Salut à tous les amis, nous sommes le jeudi 7 mars 2024, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êêtre en forme, j'espère que vous vibrez haut, toujours en direct de Cochabamba en Bolivie sur VK. Voilà, les amis, je vous laisse le temps de vous connecter, de me faire un petit retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc on est au top, on est là, on est présent, aujourd'hui il fait beau, quelques nuages, voilà, c'est temps classique ici. On passe le bonjour du côté de Nantes également, on voit qu'on nous suit, il y a des personnes qui nous suivent aussi du côté de Nantes, on leur fait un grand bonjour et on passe un bonjour sur toute la France et dans le monde entier, voilà, qui nous suivent, on est prêt, on est en cercle toujours, voilà, dans l'hémisphère sud, on n'est pas très loin de l'Argentine, on n'est pas très loin de l'Antarctique les amis, mais ici il fait pas froid, il fait bon et le climat est agréable. Voilà, je vous laisse le temps de vous connecter les amis, voilà comme d'habitude avec ce joli portail sous forme de, je dirais, de pyramide qu'on va visiter bientôt. Je vous prendrai des photos les amis, pour l'instant on est assez occupés. Voilà, je vais revenir sur moi les amis, on va revenir sur moi quand même. Voilà, on revient sur moi. Donc voilà, ici on est très bien, très tranquille, il fait bon, voilà, il se passe beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Alors, au niveau international, au niveau de l'actualité bien évidemment, on va en parler dans ce live, mais aussi au niveau personnel. Et j'aimerais faire une annonce avant, en préambule, avant de commencer cette revue de presse, sur des choses qu'on est en train de vivre au niveau des énergies, au niveau de l'expérience également. Alors corruption, fin du jeu, game over, les poulets sans tête sont à l'agonie, soyez vrais. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait actuellement, qu'est-ce qui se passe au niveau global, au niveau concret, hein, puisque les énergies bien évidemment travaillent sur le concret en ce moment et le nouveau monde est en train de se manifester matériellement, c'est qu'en fait les grosses têtes ont été coupées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grosses têtes sont éliminées depuis très longtemps déjà, depuis déjà plusieurs années. Ils sont cuits. Bon, ça c'est une chose. Vous avez aussi les personnes qui sont à un niveau en dessous, qui ont été également éliminées, qui sont hors jeu. Ok, on est d'accord. Aujourd'hui, il reste quoi? Il reste quelques poulets sans tête, pour la prendre comme ça, avec qui on peut interagir hein, dans la vie, on a de l'expérience, etc. Moi-même, je fais expérience ici aussi, qui, si vous voulez, ne peuvent pas y croire. C'est-à-dire que qui fonctionnent sous la matrice de l'ancien système, mais pour qui ça ne fonctionne plus. Alors c'est des gens en général qui sont malades, en général ils sont ou masqués ou malades, ils sont pas bien, ils parlent avec des voix comme ça, etc. Donc ils sont très mal, ils sont assez identifiables et surtout l'argent ne tombe plus pour eux. Et vous savez que pour eux l'argent c'est une religion. Donc en fait ce qui se passe c'est que ces gens-là sont à l'agonie, c'est-à-dire que avec la crise de l'immobilier, avec le système financier quantique, etc. ils ne touchent plus de pognon. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de gratter et ils essaient de conserver l'ancien système. Alors il ferait bien de se soucier de leur santé parce que leur santé n'est pas bonne, avec les énergies forcément la santé elle est en vrac, mais surtout le porte-monnaie ça va pas. Donc ils sont en train de quémander pour récupérer de l'argent. Parce que les banques, étant infiltrées maintenant, étant transformées par le système quantique, ne leur laissent plus le choix, doivent rembourser les prêts. Il n'y a plus de sous-table et de combines comme avant. Et donc ils sont surendettés et ils doivent absolument faire rentrer du cash. Mais le problème c'est que le cash il rentre pas, parce qu'en général ces gens, ils sont propriétaires de grosses, voilà, on va dire de l'immobilier, en fait de gros manias de l'immobilier, et l'immobilier ne se vend plus et ne se loue plus. Donc ils sont complètement à l'agonie et ils pètent un câble. C'est assez jouissif, j'en ai fait l'expérience, je peux vous le dire. Voilà, donc ce qui se passe dans le monde se passe aussi en Bolivie. Donc ce qui vous voulez, ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on doit faire nous par rapport à ça? Ce qui est important, à mon avis, par rapport au ressenti que j'ai, par rapport aux énergies, c'est d'être vrai. Soyez vrai. Ces gens font partie de l'ancien système. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont en train de prendre cher. Et vous faites partie du nouveau système. Donc ce qui est important, c'est d'afficher, bien évidemment sans agressivité, sans violence, etc., que leur système est mort. C'est game over, tu vois. Et quand tu leur affiches, ça fait un coup. Si vous voulez, au niveau déjà matériel, ça leur fait un impact parce qu'ils voient que ça marche plus, qu'ils sont cuits physiquement déjà, c'est des mollusques. Et ensuite, au niveau de leur crédibilité, ils ne sont plus crédibles. Donc déjà, on leur dit clairement les choses. Et c'est intéressant aussi qu'ils se rendent compte, et après ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème, mais que nous incarnons le nouveau monde. Et en fait, comme ils se rendent compte que leur système est cuit, on leur rappelle. Tu vois ce que je veux dire? Donc énergétiquement, on envoie encore de la lumière, tu vois. Donc on s'en fout de les changer ou pas. Si c'est des mollusques, ils resteront mollusques et puis ils feront des tours de manège. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'être clair. Et quand on est clair, on fait avancer les énergies et on accélère les énergies du nouveau monde. Donc c'est important. Voilà, je voulais parler de ça parce que je pense que si je vis des choses, forcément, on est beaucoup à le vivre aussi, forcément, parce qu'on est tous liés. En ce moment, on a des expériences assez similaires. Et quand on agit comme ça, on sent qu'on agit pour le juste. Tout ce qu'on rencontre, les expériences qu'on rencontre tout au long de notre processus, sont des expériences qui sont utiles
pour notre croissance personnelle, mais aussi pour imprimer le nouveau monde dans la matière, dans cette transition. Donc c'est important d'assumer notre position. Voilà, je voulais faire un petit aparté par rapport à ça, ça me paraissait important. On va commencer, on est presque 400 directs, très bien, on va commencer cette mini revue de presse quand même les amis. Donc JO de Paris 2024, la CGT va déposer des préavis de grève dans la fonction publique pendant les Jeux. Alors tu vois que pendant les Jeux, c'est voilà, il y a que des problèmes. Hein. Entre ils veulent faire nager les gens dans la Seine ou je sais pas, ou je crois par rapport au kayak, c'est ça, bah tu rigoles, la Seine elle est dégueulasse évidemment, donc les gens vont pas y aller, donc ça c'est cuit, les prix de l'immobilier qui augmentent, les problèmes d'organisation et maintenant les préavis de grève, donc c'est assez jouissif les amis. Allez, selon BFM, les entrepreneurs soulagés de la suppression à venir des formulaires CERFA. Voilà, toute cette paperasse administrative, on le voit encore ici, c'est les derniers, on va dire, reliquats de l'ancien monde, sont en train de sauter les uns après les autres. Et puis le Nigeria souhaite postuler pour rejoindre les BRICS après avoir pris des mesures nécessaires au sein de l'État. Donc voilà, donc tu vois, c'est voilà, les BRICS, comme je dis, ça fait de plus en plus consensus, beaucoup plus de pays officiellement veulent rejoindre les BRICS, et c'est le cas du Nigeria, qui est le pays, je crois, le plus peuplé d'Afrique, il me semble. Hein. Alors Nick Sheridan, présentateur de la BBC, âgé de 32 ans, meurt subitement des suites d'une courte maladie. Alors lui, il devait certainement avoir 3 picouzes, j'imagine.